J'ai découvert un nouveau type de raccord de plomberie. Et oui, on en apprend tous les jours et je viens de découvrir ça. Donc c'est un raccord de plomberie composé d'un flexible, mais un flexible rigide. Et c'est relativement intéressant. En fait, on est sur un raccord entièrement en inox. Et puis donc ce raccord va permettre de pouvoir s'allonger, donc réaliser une pièce plus longue lorsqu'on a besoin, ou également se tourner et puis pour prendre une position particulière. Alors le flexible en soi ça existe déjà, il n'y a rien de nouveau, mais celui-ci je trouve qu'il est extrêmement qualitatif dans le sens où il est tout métal, c'est-à-dire qu'on est entièrement en inox. Je ne sais pas si on peut regarder à l'intérieur, mais enfin voilà, il y a pas de... on a juste du métal assemblé avec du métal et en fait on va pouvoir le... Voilà, là... C'est un peu dur, c'est du flexible rigide. Voilà, on va pouvoir l'allonger comme ça. Et on va pouvoir lui donner des formes comme ça. Voilà, par exemple faire des choses comme ça. Je sais pas, on n'a qu'à avoir des panoplies qui sont proches et puis on est désaxé, il faut une pièce, il faut faire un tout petit désaxage. Eh bien, il est possible de ne pas forcément trouver les pièces qui vont pouvoir permettre de faire ça. Là, avec ce raccord, on va pouvoir le faire. Et également, un flexible classique, déjà, ça sera pas très qualitatif. Et puis un flexible classique, on imagine, voilà, on aura la grosse boucle comme ça convient pas trop, quoi. L'un des problèmes qui est quand même récurrent avec tout ce qui est plomberie, c'est que dès qu'on veut faire une petite installation, dès qu'on veut, eh bien, limite, on est obligé d'acheter la moitié du magasin parce qu'il manque toujours un raccord. Et ça, je pense que ça peut dépanner et ça peut être très intéressant pour certaines situations. Après, je ne vais pas dresser la liste, enfin les raccords de plomberie, il y en a des tonnes, ça peut être utilisé de plein de façons différentes. On est au niveau du flexible, on est sur quelque chose d'intéressant. Ça me fait penser aux raccords qui permettent de raccorder les panneaux solaires thermiques sur les toitures. Oui, parce que lorsqu'on est sur une toiture, on est en extérieur et du coup on est soumis aux conditions météorologiques et je pense notamment au soleil. Et ça, par exemple, on a certaines canalisations qui n'acceptent pas. Par exemple, un PER, il faut pas le mettre en extérieur parce que s'il est soumis aux UV du soleil, eh bien les UV du soleil vont dégrader la matière plastique et puis voilà, c'est pas bon. C'est comme quand on laisse une chaise de jardin pendant 5 ans au soleil, et elle finit par le plastique se désagrège. Bref, ça c'est juste l'exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ces conditions particulières, on utilise des raccords avec des flexibles qui sont un peu particuliers et qui sont spécialement conçus pour les panneaux solaires. Et bien ça s'inspire un petit peu de ce principe. Voilà. Et donc j'ai trouvé ça en magasin et si je lis ce qu'on a sur l'étiquette, donc on est sur un raccord Made in Italy et puis on a une température de fonctionnement acceptée de moins 55 degrés à plus 250 degrés. Quand même on a une plage de fonctionnement qui est plus vaste que la plupart des canalisations classiques, donc c'est intéressant. En termes de pression de fonctionnement, la pression nominale est de 10 bars, ce qui correspond à la plupart des applications courantes de plomberie chauffage. Et puis on est quand même sur un raccord tout inox. En termes d'utilisation, ils disent que celui-ci peut être utilisé pour de l'eau potable, pour du chauffage, pour du solaire et également pour du gaz. Également, un autre point important avec ce flexible, on a la fonction mémoire de forme. Mémoire de forme, par exemple, si on compare le PER et le multicouche, le PER on le tourne, il reprend sa forme initiale. Alors que le multicouche, on le coude, il va conserver la forme qu'on lui a donnée. Et là on a exactement le même principe avec ce type de flexible. On a les flexibles classiques du style ceux qui raccordent les robinets de lavabo. Eux on va les couder et puis ils vont reprendre leur forme initiale. Mais là voilà, on est sur quelque chose qui va avoir la mémoire de forme. Il existe plusieurs tailles. Là on est sur un raccord en 1/2 mâle femelle. Et puis il existe également plusieurs longueurs. Celui-ci par exemple au plus court il va faire 75 mm et au plus long 130 mm. On va, hop, c'est rigide quand même, hein. Voilà, hop, voilà, on va avoir quelque chose, on va pouvoir l'allonger comme ça, réaliser des coudes, et puis ensuite revenir dans la position initiale, si besoin est. Voilà.
Il faut forcer, mais voilà, je lui ai redonné sa longueur initiale, sa forme initiale. Un produit intéressant qui me semble relativement qualitatif. Et je pense que ça mériterait que je réalise pour ce raccord un test de pression d'épreuve. Ouais. Parce que c'est affiché 10 bars, mais au vu de la solidité du truc, à mon avis, ça tient beaucoup plus. Pas comme par exemple les raccords rapides pour tube cuivre qui sont affichés 6 bars et qui les tiennent à peine, voire des fois pas. J'ai déjà fait un test sur le sujet. Là, à mon avis, je pense que ça mériterait un petit test de pression d'épreuve parce que on doit pouvoir aller beaucoup plus loin que les 10 bars qui sont affichés par le constructeur. Après, il est également possible que ce soit 10 bars dans les températures extrêmes. 10 bars à moins 55 degrés, 10 bars à plus 250 degrés aussi. Mais je pense que dans des conditions moins extrêmes, on peut aller à beaucoup plus que 10 bars. Parce que ça me semble relativement qualitatif. Donc là, on a la partie mâle où on va se visser dans un autre raccord. Et puis là, on a un écrou libre où on va venir positionner un joint plat. Voilà, si je trouve quelque chose de similaire sur internet, je vous mets un lien en dessous dans la description. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu t'inspirer. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker. Et puis pour ma part, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à plus tard pour la suite. Allez, ciao!